Alors, ce matin, nous sommes beaucoup axés sur la psychologie, ce samedi 21 novembre. Et d'ailleurs, on entre plus ou moins dans le signe du Scorpion, non du Sagittaire, pardon, par contre. Sagittaire dont je fais partie, parce que mon anniversaire est le 1er décembre. Et d'ailleurs, entre parenthèses, nous correspondons, enfin je dis ça en plaisantant, plus ou moins, à la constellation du Serpentaire, d'Ophiuchus. La troisième constellation qui couvrirait cette période de fin novembre, début décembre, qui a d'ailleurs été aussi celle du vote de l'ONU pour la création de l'État d'Israël en 1947, c'est-à-dire quelques heures avant ma naissance. Passons. Et donc, il faut bien constater que en astro-horoscopie, le carré, en effet, n'a pas une très bonne réputation en astrologie en général, et je commence à comprendre pourquoi. Parce que quelque part, c'est une sorte de descente aux enfers, le carré. Ouais. Vous avez le carré, quand j'entends le carré, je ne parle pas du carré dans le thème natal, je parle du transit de Jupiter à l'ascendant natal. Moi, je suis pour une astrologie du transit. Ascendant plus transit de Jupiter. Je ne travaille pas sur la carte du ciel dans sa globalité, comme vous le savez probablement. Et donc, le carré, c'est resté dans la mémoire, dans l'inconscient collectif des astrologues, comme quelque chose de problématique. Et effectivement, quand un leader passe par une phase de quadrature, au bout de 3 ans d'une phase de conjonction ou d'opposition, il y a le risque d'une descente aux enfers. En tout cas, d'une dégradation de son statut social, du milieu dans lequel il va évoluer, etc., etc. Et après, il va devoir remonter la pente avec la conjonction qui va suivre, l'opposition qui va suivre. Donc on est un peu dans une sorte de rocher de Sisyphe. Hein. La conjonction fait monter jusqu'en haut et le carré fait descendre, etc., etc. Et puis ça recommence indéfiniment, éternellement, comme c'est le cas dans les enfers et dans le Hadès. Donc, on reconnaît le jupitérien, dont je disais tout à l'heure dans une autre vidéo qu'il avait des aventures extra-conjugales, et donc qu'il avait des mésalliances. Et à propos de mésalliances, on pense évidemment à Édouard VIII, qui a dû abdiquer en Angleterre, laissant la place à son frère George VI. C'est une descente aux enfers qui passe par les femmes. Ah oui. Alors là, on retombe évidemment dans la question du deuxième livre, du deuxième chapitre de la Genèse, la femme tentatrice, la femme qui fait tomber l'homme, qui le fait s'égarer, qui le fait déchoir, qui le fait commettre des actes dont il ne sera pas forcément très fier par la suite, notamment quand il va remonter la pente. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le carré annonce pour le jupitérien, le vrai jupitérien, c'est-à-dire le leader, ce genre de basculement. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, soit l'heure de naissance n'est pas bonne, soit ce n'est pas un leader.